Alors, permettez-moi, avec votre permission, pendant qu'il arrive, Papa de c'est la route principale pour dans ce milieu, on rêve tous de voir. Alors, Madame la directrice de l'INFAS, M. Kwaku Didier, conseiller à la primature, chers parents, chers responsables de l'INFAS, chers élèves, tous et toutes, en vos rangs de qualité, je voudrais vous saluer. Je voudrais, d'entrée de jeu, m'arrêter un peu sur Madame la directrice, le procès d'âge. Le procès d'âge, il y en a qui pensent que c'est ici, on s'est connus. Non. À l'époque, moi, j'étais le sous-directeur des personnels des EPR des grandes institutions. Et ma mission essentielle était de nommer, de faire le projet de nomination dans les emplois de l'enseignement supérieur. Elle devait être donc nommée dans l'emploi d'assistant-chef de clinique. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes connus depuis lors, il y a de cela plus de 20 ans, parce qu'elle est aujourd'hui professeure titulaire au ministère de la fonction publique. Et c'est par hasard, et heureusement qu'on s'est retrouvés ici, donc la cohabitation est très bonne. Mais je voudrais la saluer également, parce que depuis qu'elle est à la tête de l'institution, l'institution change de visage. Alors ça là, on dit qu'elle fait une gouvernance, elle pratique une gouvernance de type transformationnel orientée vers la fabrication du réel. Elle fait la promotion du développement visible. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Elle fait partie des Ivoiriens nouveaux dont le chef de l'État a besoin aujourd'hui parce qu'elle est engagée de façon conditionnelle au développement des structures publiques en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en 2011, un grand leader hautement structuré et éclairé accède à la magistrature suprême de notre pays. Je voudrais parler du président Alassane Ouattara que je voudrais qu'on applaudisse très fort. Il est hautement structuré et éclairé parce que lorsqu'il est arrivé à ce poste-là, il ne s'est pas assis comme ça et puis il a commencé à travailler. Il a d'abord procédé à la définition d'une vision. Une vision qui est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent. Je voudrais définir l'émergence comme étant l'étape intermédiaire, l'étape qui vient avant le développement. Mais en ce qui concerne la réalisation de cette vision, elle relève impérativement d'une action concertée de tous les acteurs impliqués dans le processus de développement de notre pays. Donc vous-même, je voudrais que vous vous applaudissiez très fort. Et c'est pour cela que je m'associe pleinement à cette cérémonie, parce qu'il est question de parler d'excellence, il est question de parler de ressources humaines. Il est donc question de parler de développement, des agents de développement. Mais pour que la Côte d'Ivoire aille à l'émergence, il y a 3 grands chantiers que nous devons réaliser. Le premier chantier, c'est d'abord la discipline. Et je vous demande d'être discipliné au travail. Il faut éviter ce qu'on appelle le libéralisme comportemental en milieu professionnel. Oui, il faut être discipliné. Lorsqu'on est discipliné, on peut avancer. Lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut pas avancer. Vous allez bientôt être affecté dans les différents services, aux différents postes. Il faut que vous respectiez vos DD. Il faut que vous respectiez votre hiérarchie pour qu'on puisse avancer. Il faut respecter le statut général de la fonction publique. Ça, c'est très important. Le deuxième chantier, c'est la gestion des ressources. Et parmi les ressources, il y a d'abord une ressource naturelle qu'on appelle le temps, la gestion du temps. Il y a un auteur français, il a défini le temps, il dit que le temps n'est pas un facteur de progrès, il n'en est que le cadre. Donc le temps est défini comme un cadre virtuel qui est déposé, il appartient à chacun de le rendre actif. Mais dans le domaine spécifique de la santé,
Il faut aller vite pour sauver, parce que notre mission est de sauver les vies humaines. Il ne faut pas traîner. Il faut aller vite. Il faut bien gérer son temps. Lorsque vous traînez 20 minutes avant, quelqu'un peut mourir. Alors, je vous conseille donc de très bien gérer votre temps. Mais aussi, le matériel qui sera mis à votre disposition dans vos différents centres, il faut bien les gérer. Il faut les gérer de façon rationnelle parce que l'État est limité du point de vue moyen. Ça, c'est important de le savoir. Mais il y a aussi le volet travail. Il faut que vous puissiez travailler correctement. C'est pour cela qu'on parle des ressources humaines. Il faut que vous soyez des vraies ressources humaines. Ne soyez pas tout simplement le personnel du ministère de la Santé. Parce que je voudrais profiter de cette tribune pour vous faire très rapidement la différence entre ressources humaines et personnel. Eh bien, mesdames et messieurs, le personnel, c'est l'ensemble des hommes qui travaillent pour une organisation. Les ressources humaines, c'est l'ensemble des compétences avérées qui travaillent pour une organisation. Et parmi le personnel, tu as les compétences avérées, tu as les valeurs potentielles et tu as les bras cassés. Je pense que vous ne ferez pas partie des bras cassés. Parce que vous avez été bien formés à l'UNFAS. Alors, le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est de faire en sorte que vous puissiez toujours pouvoir vous remettre en cause. Il y a un auteur américain d'origine indienne, il s'appelle Shiv Khera. Il a dit en anglais que whenever you fail in the implementation of any project, don't find somebody else guilty. Ask rather yourself a basic question: is my way of doing things right or wrong? C'est-à-dire que chaque fois que vous échouez dans la réalisation d'un projet, n'accusez pas directement quelqu'un d'autre. Posez-vous une question fondamentale. Est-ce que moi-même, je n'ai pas ma part de responsabilité là-dedans? Donc vous allez sur le terrain, il faut faire très attention, il faut que vous soyez humble. Faites tout avec beaucoup d'attention. Alors vous voyez, je vais terminer par ces deux exemples. Lorsque, à l'époque, j'avais été nommé directeur du CHR de Divo, moi je ne connaissais pas Divo. J'arrive à Divo, je vais à mon hôtel et le soir à 20 h, je me mets en guille. Avec un petit tricot, je rentre dans l'hôpital pour voir le fonctionnement de l'hôpital là à l'état naturel, la nuit, comment ça se passe. Je m'en vais, je trouve l'infirmier de garde. Je lui dis, monsieur, bonsoir, je me suis plié en deux. Je lui ai dit, bonsoir, monsieur. Il dit, bonsoir. Il dit, s'il vous plaît, je m'appuie ici, vous pouvez faire pour moi. Il dit, allez-y, payez à la caisse là-bas d'abord. Donc, j'ai souri, je suis parti. Je suis allé à la pharmacie. J'arrive à la pharmacie d'un hôpital régional était fermée. Vous savez la raison? Parce que les vendeuses de la pharmacie allaient manger à la maison, elles peuvent faire 4 heures de temps, 5 heures de temps, quand elles sont contentes, elles reviennent. J'ai dit, ah bon? J'ai laissé là, je suis allé en gynéco. J'ai vu les sages-femmes fatiguer les femmes qui viennent accoucher. J'étais à côté, je ne parlais pas. Je suis allé en pédiatrie, même chose. Mais lorsque j'ai pris les rênes et que j'ai commencé à faire mes réformes, il y avait des gens qui pensaient que des gens sont venus me dire, alors que moi-même j'ai vécu ça en direct. Maintenant, le dernier exemple qui est très horrible et que je voudrais vous dire quand même, il faut éviter cela. Pendant que j'étais à Divo, il y a un infirmier dans un village. Et ça, c'est important de vous dire ça. Les seringues, il utilisait les mêmes seringues pour plusieurs malades. Je vous dis. Il utilise une seringue, il nettoie ça avec du javel ou bien du machin, il remet ça dans son machin et puis il pique ça à un autre patient. Et il cherchait de l'argent comme ça. C'est pour cela que comme vous êtes la promotion excellence, je souhaite que avec la vision du chef de l'État actuellement, nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit le meilleur pays
et pour que le meilleur pays soit la Côte d'Ivoire compte sur vous. Je vous remercie et je vous souhaite donc plein succès dans vos différentes fonctions que vous allez bientôt commencer. Je vous remercie. Voilà, encore une fois, on se tient debout pour ovationner jusqu'à ce qu'il s'asseye. Nous lui disons infiniment merci pour ce conseil. Ce fut pratiquement un coup magistral, à l'image de l'intervention de Madame le directeur. Ok, et pendant que Monsieur le parrain va pour faire la civilité, pardon. Juste un rappel. Alors, le parrain que je suis, j'offre donc la somme de 500 000 francs CFA à la promotion. Hey, Esaïe l'originalo, papa de Urielo, c'est la route principale prod. Azao, ziamo ziao, yeah, ziamo ziao, maja abonyuglio, ziamo ziao. Dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois on se demande, est-ce qu'à notre arrivée là, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh, je parle de Maman Lydie de Paris, de Sankara la Karakuta, Ansoul de Ben Boukila, Linda de Lindsay, Angé Baka, Kouyoliao. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Fori Foman. Ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Charlie Yuka. Ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. DJ Big Joe. Surtout ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. DJ Meko. Et ton garçon bio, Chaba de Chaba. J'ignore le petit génie de Paris. Chalamoutata, les jumeaux de Nantes. Bodaba 1, Bodaba 2. André Stéphane, Akutu National. Lumière du peuple. Déjà le phénomène, Abam le prophète. Babisco, jamais poto. Inès Kabanda, Sumko Bouchim, arrobas le lion. Diva de Paris, Rachoula Danoiseau. Marie-Josée Niaoré, Emmanuel Wiener, Alain Guédé